Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est sur le Volkswagen Touran 2 litres TDI 136 chevaux bloc AZV. Je suis toujours à la recherche de ma fuite de liquide de refroidissement. Je souris parce que ça fait un bon nombre de vidéos que je fais là-dessus. Donc petit récap, au moment où je fais cette vidéo, j'ai changé le radiateur OGR, j'ai changé le radiateur d'huile, j'ai mis sous pression le circuit de liquide de refroidissement, j'ai changé le bouchon du vase de suspension, j'ai fait un test CO2 pour contrôler le joint ou la culasse qui s'est avéré négatif, pas de présence de CO2 dans mon liquide de refroidissement. Là aujourd'hui, donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais vérifier, contrôler le Webasto. Le Webasto, qu'est-ce que c'est? C'est le chauffage d'appoint. Alors, c'est quelque chose qui m'est tout à fait nouveau, parce que moi, jusqu'à présent, j'avais l'habitude de bricoler des Peugeot, et les Peugeot, elles n'ont pas de Webasto. En fait, elles ont comme un chauffage additionnel, une sorte de grille-pain, on va dire, entre guillemets, qui chauffe l'habitacle. Ici, c'est un peu plus sophistiqué. C'est un Webasto, c'est comme une chaudière à mazout, à gasoil en tout cas. Il y a un brûleur à l'intérieur, et son but, c'est quand les températures sont basses, alors si je ne me trompe pas, c'est en dessous de 5 degrés, et que le moteur est froid, bien entendu, donc c'est les conditions que l'on rencontre en hiver. Et moteur froid, ben, c'est le matin quand on part travailler par exemple. Il y a ce Webasto qui va se mettre en route. En gros, si vous voulez, il y a du gasoil une durite de gasoil qui provient de votre réservoir, bien entendu, qui va aller au niveau du Webasto, une bougie de préchauffage, une ventilation pour apporter de l'air, et ça va brûler, ça va chauffer, et de là il y a du liquide de refroidissement qui va, toujours dans la même pièce, hein, il y a du liquide de refroidissement qui va venir passer, à proximité de la chambre de combustion, pas à l'intérieur bien entendu, mais à proximité, ce qui a pour effet de chauffer ce liquide, et donc de chauffer par la même occasion le moteur. Et puis par la même occasion, ça vous permet d'avoir aussi du chauffage dans l'habitacle. Effectivement, le radiateur de chauffage dans l'habitacle, il fonctionne avec la chaleur du moteur à travers le liquide de refroidissement. Alors c'est important pour un moteur d'obtenir rapidement sa température optimale de fonctionnement. C'est-à-dire, bien entendu, un moteur qui surchauffe, c'est pas bon. Par contre, un moteur comme ça qui est froid, c'est pas terrible non plus, dans le sens où en fait il va surconsommer, la combustion ne va pas être parfaite, il va avoir, j'ai envie de dire, presque incomplète, et il aura tendance à s'encrasser. D'où l'idée pour les constructeurs, c'est de optimiser vite la montée en température du moteur pour finalement avoir les meilleures conditions possibles en termes de consommation et fonctionnement. Alors le problème de ce Webasto, c'est qu'il est, comme beaucoup de pièces d'ailleurs sur les Volkswagen, hein, je le découvre, il est très mal placé. C'est-à-dire qu'ici, là, on est sur le compartiment moteur, je ne pourrais pas vous le montrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est juste en dessous du lave-glace. Pour le voir et pour le démonter, il faudrait enlever le pare-choc, le garde-boue et ce fameux réservoir de lave-glace. Donc là, on va utiliser une autre méthode pour contrôler. En fait, le but, c'est de contrôler l'étanchéité de ce Webasto, parce que comme vous l'avez deviné, il y a du liquide de refroidissement qui passe à l'intérieur. Et donc forcément, il peut y avoir une fuite de liquide de refroidissement à ce niveau-là. C'est ce que nous allons contrôler, donc l'étanchéité. Et pour contrôler cette étanchéité, forcément, vous doutez bien que j'ai pas envie de démonter toutes ces pièces-là, par choc, etc. Donc je vais utiliser une caméra endoscopique. J'ai du mal à dire ce mot, hein, je vous préviens, vous ne me moquez pas, c'est un petit blocage là-dessus. Je vais utiliser ce type de caméra pour finalement contrôler les durites et voir finalement si elles ne sointent pas, s'il n'y a pas de fuite à ce niveau-là. Alors, avant de passer sous le véhicule, parce que je vais lever forcément le véhicule pour passer dessous, je vous montrerai ça après, je vais faire un petit tour avec, histoire qu'il chauffe bien.
Pourquoi? Parce que ça fait un petit moment que j'ai pas roulé avec, et si je veux voir une fuite, un sointement au niveau des durites, il vaut mieux quand même que je le fasse un petit peu rouler, parce que étant donné qu'il n'a pas roulé depuis un moment, peut-être qu'entre temps, s'il y avait une fuite à cet endroit là, ça a un peu séché quoi. Voilà, donc c'est ça l'idée. Je vous reprends tout à l'heure. Donc ça y est, je suis allé faire un petit tour, hein. D'ailleurs on voit que le niveau du liquide de refroidissement est abaissé, il était ici, il est descendu là. Donc a priori, si y a une fuite au niveau du Webasto, je vais pouvoir le voir. Alors bien sûr, j'ai soulevé la voiture du côté droit, j'ai bien sécurisé, hein, vu que je passe dessous, avec des chandelles, etc. J'ai laissé aussi le cric par mesure de sécurité. Allez, on va s'introduire donc sous la voiture. J'ai mis un projecteur pour qu'on puisse y voir un peu mieux. Et donc vous devinez ici le compresseur de clim, la roue avant droite pour vous situer un peu. Là vous avez la courroie d'accessoires, et juste derrière là vous avez l'échappement du Webasto. Vous voyez d'ailleurs l'échappement qui va jusqu'ici là. L'embouchure, forcément, hein, s'il y a une combustion, je vous parlais de chaudière, voilà, de combustion tout à l'heure, forcément c'est qu'il y a des gaz d'échappement, et il s'évacue donc pas au niveau de l'échappement de la voiture, mais bien sur un échappement complètement à part, autonome, j'ai envie de dire. Voilà, donc ici le Webasto, donc il y a l'échappement, donc c'est que le Webasto il est pas loin. Là on peut deviner, vous voyez, je soulève là. Enfin, je tire plutôt. On peut deviner la pompe additionnelle, celle qui a accolé au Webasto, qui permet en fait de mieux faire circuler le liquide de refroidissement au sein du Webasto. Donc là, ça va être un point clé. C'est là qu'on va devoir regarder avec notre caméra si ça ne sointe pas. Vous voyez là, vous la devinez, il y a 2 durites. Il y a d'autres durites qui se situent cette fois-ci. Alors, si on monte là, on va ici. Vous avez d'autres durites d'entrée et de sortie du Webasto, ici, là. Là, vous avez l'échappement. Alors, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose. J'avoue que je ne sais pas trop ce que je cadre. Je fais un peu comme je peux, mais voilà, là, peut-être là, vous les voyez. Durite d'entrée et de sortie, il y a cet endroit là aussi qu'il va falloir regarder. Avant de prendre ma caméra endoscopique, je vais mettre en action la pompe additionnelle que je vous ai montré, la pompe du liquide de refroidissement qui est à côté du Webasto. Pour cela, je vais utiliser donc le logiciel VCDS. C'est une balise diagnostique, hein, voilà, que je branche directement à la prise OBD sur l'ordinateur. Donc je vais passer en capture d'écran, vous allez voir, c'est pas compliqué. Bien sûr, bon, il faut être équipé de ce logiciel et de cette valise diagnostique. D'ailleurs, comme d'habitude, hein, que ce soit pour le projecteur, que ce soit d'ailleurs pour la caméra ou logiciel, si vous cherchez la référence, parce que vous êtes beaucoup à me demander, mais où c'est que je peux acheter ça, vous avez le nom et la référence et le lien d'achat dans la description de la vidéo, tout simplement. Donc allez, on va passer en capture d'écran vidéo pour vous montrer comment activer cette pompe additionnelle de liquide de refroidissement. Ça y est, nous sommes donc sur VCDS et je vais vous montrer comment activer cette pompe. Alors pourquoi je veux l'activer? Tout simplement parce que je veux optimiser mes chances de trouver une fuite à cet endroit-là, du moins s'il y en a une, ou un sointement. Et en activant cette pompe, ça va remettre en circulation le liquide de refroidissement au niveau du Webasto. Et donc forcément, s'il y a une fuite, elle sera plus visible du fait que le liquide sera en circulation. Donc pour cela, je vais sur choisir calculateur ici, sélectionner, je clique dessus. Je vais ici à 18 à chauffage d'appoint, ça correspond au Webasto en fait. Je clique dessus. Une fois que je suis ici sur cette page, je vais dans test actionneur, c'est le 03 là en bas. Toujours pareil, je clique dessus. Et là, en fait, on est sur les tests d'actionneur, donc c'est pour voilà, actionner des paramètres du Webasto. Nous, on veut actionner la pompe de circulation, mais c'est celle-ci. Vous avez vu, j'ai cliqué en bas, hein, départ suivant. Et pour l'activer, maintenant, j'ai plus que à cliquer sur activer, vous voyez. Et là, on voit que tout est ouvert, que le rapport cyclique est à 100%, ça veut dire qu'elle est en train de s'activer. D'ailleurs, si j'entends l'oreille, c'est mon cas, je l'entends en train de s'activer là. J'entends un petit bourdonnement.
Bon ben là c'est le moment que j'ai choisi pour passer sous la voiture pour opérer s'il y a une fuite avec la caméra. Allez c'est parti, donc je suis sous la voiture et je regarde à l'aide de ma caméra les différents points. Alors je vais pas vous mettre ça en plein écran parce que il n'y a pas de stabilisation d'image, ça tremble beaucoup, ça tourne. Je pense que je vais vous donner le tournis plus autre chose. Je vous mettrai plutôt des photos tirées de ces vidéos là pour voir ce qu'il en ressort. En l'occurrence là, je vois qu'ici il n'y a pas, d'ailleurs je peux le voir à l'œil nu aussi, qu'ici il n'y a pas de fuite. Hop là alors. Ouais, là au niveau de la pompe ça va. Au niveau de la sortie ici, il n'y a pas de sointement, il n'y a pas de fuite. Non, il n'y en a pas. Et là aussi, alors il faut que je dirige un peu le cordon de... Et là non plus. Je regarde bien, je me rapproche, je regarde à la caméra en même temps. Je sais pas si vous voyez dans le... Vous voyez, j'ai la caméra de... On remarque peut-être que je vais vous le mettre en... J'arrive relativement bien à cadrer. Sans prétention, mais... Donc là, on voit que ça fuit pas. Hein. Vu la quantité de liquide de refroidissement que j'ai perdu en faisant mon petit trajet, ça se verrait et ça dégoulinerait même ici, là, au niveau du... du pare-boue. Là. Bon, mais là, on peut voir que du coup, il n'y a pas du tout de fuite, donc le Webasto n'a pas de problème d'étanchéité. Donc la fuite, elle vient vraiment pas de là. Donc tout ça, ça concerne plutôt, je pense, du coup la culasse. Vous voyez, donc j'ai utilisé cette caméra là et je regardais sur l'écran, on le voyait pas forcément lorsque j'étais dessous la voiture, mais en même temps que je dirigeais donc la caméra là, l'embout, je visionnais les images ici, ce qui me permettait d'avoir quelque chose d'assez clair et précis. Bon, ben écoutez, le Webasto il n'est pas à mettre en cause, donc qu'est-ce que je vais faire? Ben je pense que je vais, avant de penser à démonter la culasse pour la remplacer, je pense que je vais mettre un produit répare culasse. Je vais le tenter parce que ça restera moins cher que de remplacer une culasse et ça prendra aussi beaucoup moins de temps. Autant le tester. Donc si d'ailleurs vous avez des conseils, vous connaissez des produits qui sont sympas, qui sont de qualité, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et n'oubliez pas, si vous cherchez référence, lien d'achat, tout est en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à bientôt. Au revoir.